Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans l'atelier. Nouvelle vidéo sur le freinage. Est-ce que toi tu sais comment un véhicule se freine? Est-ce que tu sais réellement? Non? On va t'expliquer aujourd'hui. Et on va vous montrer après dans une deuxième partie comment on démonte et comment on change un système de frein. Donc les plaquettes, les disques. Yanis, dis-nous-en un petit peu plus sur comment est-ce que tout ça fonctionne. Tu appuies sur la pédale de frein avec ton pied droit généralement. Tu viens pousser un liquide appelé le liquide de frein. Avec le liquide de frein, ça vient pousser les plaquettes de frein. Ça vient pincer le disque qui lui est fixé au moyeu et à la roue entre guillemets pour faire plus simple. Vu que le disque tourne en même temps que la roue, quand on vient pousser le liquide, ça vient pincer les plaquettes de frein et du coup ça vient ralentir le disque et du coup ralentir la roue et ensuite la voiture. Mais dis-moi Yanis, quand est-ce que ça a été créé les disques et les plaquettes? C'était vers 1902 par un Britannique, je sais même pas comment il s'appelle, tu sais toi? Me dis pas que c'est William Winchester. Ouais, c'est un truc comme ça je crois. Voilà, c'est un Britannique. Pourquoi ça a été créé, le frein à disque? Déjà pour des meilleures performances. Mais du coup Yanis, explique-nous les différences d'étriers qu'il y a entre les deux. On a plusieurs sortes d'étriers. Donc on a les étriers flottants, donc ceux qu'on trouve généralement sur toutes les voitures qui sont sur la route. Et aussi on a les étriers pour les voitures de sport ou les véhicules qui sont un peu plus lourds, type SUV, tout ça, avec plusieurs pistons. C'est les deux côtés où ça vient freiner. Alors que l'étrier flottant, c'est un piston qui vient pousser la plaquette. Et comme on a un rattrapage automatique, ça vient aussi pincer les deux. Donc dans un premier temps, pour démonter, on vient en dessous au niveau du point d'ancrage. Si on soulève pas au bon endroit, on peut casser la voiture. Donc le point d'ancrage, c'est un point qui est prévu du coup pour soulever la masse de la voiture. Donc si on met par exemple la pince ici du bas de caisse, en fait on va juste enfoncer le bas de caisse. C'est pas renforcé comme là. On va démonter les écrous qui sont autour de la roue. Bon bah allons-y. Allons. Allons. Oh, allons. Hop, un écrou. 2 écrous. 3 écrous. 4 écrous. Eh ben on va pas l'envoyer en F1 celui-ci. Mais dis-moi Yanis, j'ai vu que sur certains véhicules, on avait souvent du plus gros freinage à l'avant qu'à l'arrière. C'est une très bonne question en fait. Ah oui, Jamy. Généralement avec la plupart des véhicules, quand on ralentit ou quand on freine, là où il y a le plus de force qui est exercée, c'est à l'avant. C'est pour ça qu'on vient mettre du coup des plus gros disques à l'avant que à l'arrière. En règle générale, il y a moins de poids à l'arrière qu'à l'avant. C'est pour ça qu'à l'arrière, on va plus avoir sur certaines voitures des tambours et pas des disques. Quelle est la différence entre tes disques rainurés, tes disques percés et tes disques juste ventilés? Parce qu'il y a des disques pleins. Eh oui, bon bah il existe aussi plusieurs types de disques. Dans un premier temps, on va parler de ce disque-là. Donc ça, c'est les disques qu'il y a sur à peu près toutes les voitures. C'est des disques ventilés. À quoi ça sert? C'est pour refroidir le disque, donc on a de l'air qui passe là. Puisqu'en fait, quand les plaquettes viennent pincer le disque, ça vient créer beaucoup de chaleur. Le disque lui chauffe beaucoup et a besoin d'être refroidi quand même. Sinon, les disques seraient rouges, ils seraient déformés en fait avec la chaleur. Ils se dilateraient. Au bout de quelques freinages, on aurait le volant qui tremble. Donc on a besoin de refroidir les disques pour certains véhicules qui sont quand même soit plus lourds ou plus puissants. Ici on a donc un disque lambda ventilé. Ça ce sont des disques qu'on peut retrouver partout dans le commerce. Ensuite on a donc là du coup c'est un disque percé ventilé. Percé ventilé parce qu'il y a des trous ici et percé ici. Voilà, alors pourquoi? Ça sert à quoi ces petits trous C'est ça? Mais moi je me posais la question, à quoi servent ces petits trous qui sont dans le disque? Ça en fait, c'est pour dégager les gaz. Quel gaz? Les seuls gaz que j'ai c'est quand je me chie dessus dans la bagnole. Qu'est-ce que c'est que ces gaz? Et ben en fait, les plaquettes de frein viennent pincer le disque, ça vient créer un gaz et aussi de la poussière de frein. La poussière de frein en fait, c'est tout simplement la plaquette. Plus je viens freiner, plus l'épaisseur de plaquette va diminuer. Ça envoie de la poussière. Plus on freine, plus ça va enlever de la matière. Mais dis-moi Yanis, qu'est-ce que c'est que ces petites rainures qu'il y a sur le disque? Pourquoi j'ai pas ça sur les miens? Ici, on a un disque rainuré. Donc ventilé. là pareil, on a la ventilation à l'intérieur comme sur les deux autres. Et on a rainuré. Ça va venir dégager la poussière de frein. Moi sur ma voiture, c'est une voiture avec laquelle je fais du circuit. Donc j'ai essayé tous les disques pour voir du coup lequel mordait le mieux, lequel avait plus d'endurance. Donc du coup l'endurance, c'est pourquoi? Parce que du coup quand on freine le véhicule, au bout d'un certain moment ça chauffe tellement que du coup il n'y a plus forcément de mordance, surtout chez BMW. Je suis d'accord, mais en règle générale, j'ai eu la chance d'essayer pas mal de voitures. Toutes les voitures de sport ont un freinage d'origine. Au bout de 3 gros freinages, il n'y a plus de frein. Et les gens là qui s'amusent à modifier leur voiture et mettre un gros freinage, vous mettez ça, et en fait ces freins là, les ingénieurs qui ont mis cet étrier là, c'est fait pour freiner cette voiture là. Ça a été calculé pour freiner ce poids là. Et nous à chaque fois ce qu'on fait, c'est qu'on allège les voitures. On n'a pas besoin de ça. Nous ce qu'on veut, c'est un freinage endurant. Donc ça ne sert à rien de changer la taille des étriers, sauf si vous rajoutez du poids. Ce qu'on cherche, c'est un freinage endurant. C'est-à-dire qu'au bout de 5-6 freinages, on veut qu'il y ait encore du mordant. Du coup là on va changer justement les disques et les plaquettes, mettre de quelque chose de plus endurant.
ces plaquettes-là. Les plaquettes jaunes là. Voilà, les En plaquettes plus, jaunes. il me semble que j'en ai déjà entendu parler de ces foutues plaquettes jaunes. Il y a plusieurs marques, hein. EBC Break, Pagide aussi, qui font des plaquettes comme ça. Il y a plein d'autres marques, hein. Sur ces marques-là, on a des gammes de plaquettes. On a des couleurs jaune, bleu, rouge. Mais rassure-moi, c'est pas uniquement la couleur qui change quand même. C'est pas que la couleur. Suivant des marques, hein, la couleur peut être différente. Moi, en l'occurrence, ce que j'ai, c'est que ça freine pas beaucoup à froid, mais plus à chaud. Et ça reste mieux à des hautes températures. C'est les Yellow Stuff, donc en jaune. Et après, on a la gamme au-dessus, les bleus, où là, en fait, on peut y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça accepte encore plus de température que les jaunes. Mais il n'y a pas que les disques et les plaquettes à changer. Sinon, ça serait trop simple. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de taper un peu dans le frein? Non. Vous vous rendez compte que la pédale, elle devient molle tout d'un coup. On n'a plus de frein, on n'a plus rien. Oh merde. Oh, c'est con ça. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez des durites de frein. Donc là en rouge, Ok. parce que c'est tuning et c'est sport. Donc du coup là on a des durites de frein. Donc les durites de frein c'est celles qui font passer le liquide de frein. Ces durites-ci qui transfèrent le liquide. Elles, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ces durites? Ça c'est les durites qu'on appelle durites aviation. On a donc le revêtement rouge et ensuite en dessous on a une durite tressée en métal. Comme le liquide chauffe, la différence avec des durites de frein normales qu'il y a sur toutes les voitures, avec la chaleur du liquide, elles ont tendance à se dilater. Et c'est pour ça en fait quand vous freinez, la pédale devient molle. Alors que là, comme on a des durites tressées à l'intérieur, comme c'est pas du caoutchouc, bah en fait peu importe le nombre de freinages que vous allez effectuer, la pédale restera dure. Même une M3 hein, d'origine ou une RS6, c'est des durites normales. Après vous avez encore un autre type de freinage. Et là c'est pas pareil, c'est encore différent. Vous avez le freinage carbone céramique. Ça parlait que à ceux qui ont un peu un bon matelas financier. Hein. Oui c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vu que là, carbone céramique, mon vieux, le freinage c'est le prix d'une chignole. Vous pouvez freiner autant de fois que vous voulez. Là il n'y a pas d'histoire de ça chauffe. La pédale est molle et si c'est autant que vous voulez. Par contre, bah, des fois sur des modèles, on peut monter à juste 2 disques et plaquettes avant. Ouais, à 25 000 € de pièces main d'œuvre. J'ai entendu dire que t'avais des gars sur piste, ça les faisait chier, ils avaient d'origine carbone céramique, ils avaient dégagé, ils avaient foutu du acier justement, parce que c'était beaucoup trop cher. Ça c'est le bol. Et ça c'est le disque. Je peux pas le démonter en fait le bol et le disque. Mis à part si je lui mets un coup de lapidaire. Mais et sur les freinages de voitures de sport, on a des vis. Les voitures là en fait on change le disque. Pas le Et bol. du coup pas le bol. Sur le disque, sur bol, moi le mien, donc il est bien soudé, c'est en une partie. Donc toi voilà. c'est bien une seule partie. Voilà. Et du coup la différence qu'il y a, c'est que celui-là, ici, il n'y a pas de trou. Et sur le disque sur bol, on a des trous. Encore une fois, c'est pour mieux dégager la chaleur en fait. Il y a des choses à savoir sur le disque en céramique. Donc ça, c'en est pas un, mais je vous montre quand même. Les gens utilisent ça pour généralement la course automobile. Vous allez voir ça sur les 24 heures du Mans, les 24 heures du Nürburgring. Parce qu'un céramique, faut pas oublier que c'est hyper fragile. Sur un disque céramique, vous allez avoir plein de petites fissures. C'est normal. Par contre, si on a une grosse fissure, c'est pas bon. Ou il se prend un caillou, c'est pas bon. Les gens qui enlèvent des roues, ça arrive, hein. Tu enlèves la roue elle tape sur le disque. Quand c'est un céramique, le disque qui pète en deux, bah là c'est pas tip top quoi, vu le prix du disque. Sur les voitures qui ont des freins céramiques, par exemple sur les RS6, tout ça, sur le kit pour démonter la roue, hein, si vous crevez, vous enlevez un goujon. Ensuite il y a un goujon tout fin, un guide. Ensuite vous enlevez les 4 autres écrous, c'est vite que la roue tombe et vous avez juste à glisser la roue sans qu'elle tape le disque. Après il y a d'autres façons de remarquer comment un disque est usé. Entre un disque lambda acier ou céramique, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Sur un disque en céramique vous allez avoir des pastilles. Bon là j'en ai pas parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas de disque céramique. Vous avez des pastilles de couleur blanche et en fait ces pastilles là quand elles s'effacent, il faut démonter le disque. La vraie procédure, hein. Vous allez peser le disque et vous allez regarder ce que vous dit le constructeur, et si le disque pèse beaucoup moins de ce que le constructeur vous dit, le disque est en règle générale à remplacer. Pareil, si vous avez une grosse fissure sur le disque céramique, à remplacer. Sinon sur un disque acier, hein, comme on voit qu'un disque est usé, pour pas vous faire avoir, sur tous les disques, sur le bol, si vous avez bien retenu le bol, c'est là, hein, vous avez toujours la cote minimum qui est notée ici, c'est marqué mine. Alors juste là. Ouais, normalement on voit mine. Bon, Ouais. bref, du coup, sur le Minimum. Minimum. Mais là c'est marqué 23,4 mm. Donc là il y a des outils là, qui c'est à existent. mesurer. La plaquette est faite et va ici à en haut. Je sais Voilà. pas si on voit très bien. Mais du coup, elle prend pas l'entièreté du disque entier. Elle prenne juste un tout petit peu moins. Là, on va voir normalement. Dans tous les cas, sur le bord, on voit que le bord est oxydé. Le milieu pas oxydé. Là, le bord est oxydé aussi. Donc ça, c'est l'entièreté du disque. Mais du coup, si on prend ici, qu'on vient avec un pied à coulisses et qu'on prend juste là, en fait, ça va prendre le bord du coup qui est pas usé. On vient prendre une pince Voilà, de là à qui fait là. vraiment le contour ici et pour avoir la partie usée. Ici, ça fait moins de 23,4 mm.
mm, le disque est à remplacer. Attention, hein, c'est pas à prendre en compte pour tous les véhicules. Chaque véhicule a une cote, hein, c'est pas la même pour tout le monde. Bah, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus de plaquettes de frein? Et qu'est-ce qui fait qu'on doit changer ou les disques ou les plaquettes? Sur certains véhicules, il y a bien évidemment sur le tableau de bord où le véhicule va vous le dire avec... Donc du coup là, qu'est-ce que tu fais? Je démonte l'étrier de frein. Donc là, tu enlèves l'étrier. Donc ton support d'étrier, lui, est fixé à ton moyeu. Pour bien expliquer aux gens, le disque tourne, mais l'étrier ne tourne pas. Bon là, on voit pas parce que le bonhomme, il prend toute la place devant. Donc ça, c'est l'étrier. À l'intérieur, on a le fameux piston. Donc le liquide arrive par la durite Avia dont on a parlé tout à l'heure. Il vient à l'intérieur de l'étrier. Le liquide vient pousser le piston et le piston vient pousser la plaquette qui vient contre le disque à l'arrière. Donc le disque tourne juste ici, mais du coup lui l'étrier reste fixe. Quand on vient appuyer la plaquette contre le disque, ça vient pincer le disque et freiner, hop, ici. Exactement. Donc là c'est super simple. Juste là, juste pour démonter l'étrier, on a juste 2 vis à l'arrière au niveau du support d'étrier. Là, 1 et 2. On a juste à démonter les 2 vis à l'arrière. On retire l'étrier. Là vous avez la garniture. Donc ça c'est c'est ce qui vient tenir les plaquettes. à l'étrier. Voilà, ça c'est la garniture, c'est ce qui vient freiner. Donc là, quand on n'a plus rien, bah, ça arrive jusqu'ici. Et en fait, forcément, quand vous allez changer les disques, bah, vous n'avez pas la même épaisseur de plaquette. Plus on freine, plus la garniture ici, bah, elle vient diminuer. Donc quand vous allez changer vos plaquettes, vous allez avoir une garniture plus grosse. On est bien d'accord, puisque c'est des nouvelles plaquettes. C'est pour ça que le piston, lui, il a gardé sa place d'origine. Donc en fait, si vous montez l'étrier comme ça, bah ça passera jamais. Pour faire passer du coup le disque. Voilà, faut juste repousser les plaquettes avec une pince. Ou avant de démonter, vous glissez un tournevis et puis vous venez pousser le piston. Faut juste prendre une pince multiprise et puis en fait, appuyer. Le piston va rentrer dans son... C'est ça, donc le piston, faut bien retenir que quand on appuie sur la pédale et que le liquide vient, le piston du coup, il vient avancer pour comprimer les plaquettes et le disque bien évidemment. Le piston lui, il vient bouger. Donc il fait... Là, vu qu'il est resté en position des plaquettes comme ça, que nous on va remettre des plaquettes neuves, bah du coup on doit repousser le piston à l'intérieur. De ici jusqu'à là, vous prenez une pince, vous appuyez, le piston rentre. Vous pouvez mettre vos nouvelles plaquettes et remettre l'étrier. Et là, du coup, après, quand vous allez remonter, il faut pomper la pédale. Parce que sinon, là, vous allez vouloir freiner, la pédale va aller dans le fond. Et pourquoi? Comme vous avez repoussé le piston, il faut remettre plusieurs coups de frein pour que ça se rapproche. Si c'est trop éloigné, là vous aurez beau mettre un coup de frein, ça va pas freiner. Il faut en mettre plusieurs pour que ça revienne à la position. Ça revient comme purger en quelque sorte, non? Non, parce que purger, c'est surtout ouvrir le circuit de liquide de frein pour enlever tout ce qui est bulle d'air ou simplement remplacer le liquide de frein parce qu'il est usagé. Ça s'use un liquide de frein? Bien sûr, tous les liquides ça change, hein. Que ce soit l'huile de moteur, l'huile de boîte, l'huile de pont. Et bien évidemment, ce sera dans une prochaine vidéo et pas dans celle-ci. Donc abonnez-vous surtout. Dealer! Eh oui, Dealer, abonnez-vous! Abonnez-vous. Tu l'as mis toi le pouce bleu? Ah, moi je mets toujours des pouces bleus. Non mais sur cette vidéo, tu l'as mis le pouce bleu? Eh oui, bien sûr que je l'ai vu. Lui, faudrait lui sucer, branlez-le celui-ci. Hein. On n'a pas les mêmes plaquettes, donc là, à ce côté-là, on a une agrafe des sortes qui vient rentrer dans le trou du piston. Que je montre au moment où tu insères. Tac. Dans le trou. Vas-y, insère dans le trou pour voir. Attends, j'arrive pas trop à voir. Là, c'est mis. Insère dans le trou pour voir. Ok, donc elle, tu la mets directement sur le support d'étrier, en place sur le disque. On a déjà repoussé le piston au préalable et de pas tordre la durite. Voilà, de pas mettre un tour ou voilà. On lui met pas un 3/6 no-scope à la durite. Voilà, donc là je viens remettre l'étrier. Ok, là derrière tu remets tes vis. Donc là il cherche le trou. Donc bah, là on a remis les vis de l'étrier sur le support d'étrier. Ok. Donc là, on sert au couple, bien évidemment. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un bras dynamométrique. Moi, tu sais ce que j'ai de dynamométrique? Ah, ça, je veux pas le savoir. Clic, clic, clic. On n'oublie pas les petits capuchons là où il y a les vis que je viens de desserrer. Pour éviter que ça s'oxyde. Exactement. À quoi est-ce qu'elle sert cette agrafe? Ton étrier, il fait ça, mais le support d'étrier, lui, ne bouge pas. Le piston vient appuyer sur ta plaquette à l'arrière, et du coup, ton étrier, en poussant ton piston, là, cette partie-là de l'étrier va reculer, comme ça, vu que du coup, ça va pousser à l'arrière. C'est ça. Et ça va appuyer, du coup, la deuxième plaquette. C'est pour pas que... Là, il fait comme ça, là, si je mets pas la truc. J'ai déjà vu des gens ne pas remettre ça. J'ai constaté que les plaquettes, elles s'usent bizarrement. Donc là, vous mettez comme ça,
Et là, vous appuyez comme ça et hop, ça rentre tout seul. À l'intérieur, on a des sortes de crochets qui viennent se remettre dans l'étrier pour éviter que du coup ça s'appuie sur barret. Le point le plus important sur le freinage, c'est tout bête, mais en fait c'est pas du tout les freins, c'est les pneus. Si vous avez des mauvais pneus, votre distance de freinage ne sera pas la même qu'avec un pneu qui est de meilleure qualité. Ça c'est le point le plus important. Un petit teaser, là par exemple, on a des pneus. Et là, on a des pneus, je sais pas s'il y en a qui voient la différence, ou alors des pneus comme ça. Ça, vous verrez dans une prochaine vidéo, mais pour ça, faut s'abonner. Ah oui, parce que ceux qui s'abonnent pas, ils verront jamais. Et ils enculent leur mort aussi. Ça, faut pas le dire en vrai. Bon Yanis, ce fut un bon petit tuto. Abonnez-vous à la chaîne et bienvenue dans l'atelier une fois de plus. Eh oui. Bon allez. Damn, la Team Shade. Ça, je crois que personne ne l'a fait encore. Est-ce que vous connaissez, vous, la caresse antillaise? Vous connaissez la KOS antillaise? La KOS antillaise. Allez, sur ce, topette.